Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle review d'un chapitre de Hajime no Ippo, donc le dernier chapitre, 1451. Si jamais je me suis trompé, c'est dans le titre et dans la miniature et dans la description, normalement. Non, peut-être pas dans la description, je crois que je ne le mets pas dans la description. Donc voilà, donc on va parler des derniers chapitres que j'ai zappés. Vous savez que je fais souvent ça, hein, je passe plusieurs chapitres avant de vous faire une vidéo réaction, parce que en général, un chapitre, c'est assez léger. La preuve, j'ai relu ce matin tous les chapitres que j'avais loupés. En fait, je fais ça à chaque fois, et ça m'a pas pris très longtemps, parce que les chapitres, en général, de Hippo, voilà, c'est facile à lire et à rattraper. Même dans certains chapitres, il se passe pas grand-chose, donc je trouve ça mieux de faire comme ça. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant ça, j'ai une annonce. Franchement, j'ai une très très grosse annonce à vous faire. Dans la dernière vidéo, je vous parlais de Abdel. Il faisait une petite vidéo justement pour vous dire qu'il avait rencontré Morikawa, l'auteur, le mangaka qui a créé Hippo, voilà, le père de Hippo. Il l'avait rencontré, et donc il est au Japon en ce moment, et ça y est, c'est officiel, je peux vous annoncer que Abdel Benaïcha va avoir son premier combat au Japon, à Tokyo, au Korakuen Hall. Oui, dans la salle où Hippo fait ses combats. Il va y être, et je vais avoir plein de petites choses à vous raconter sur ce combat-là. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ça sera dans une vidéo qui sortira dimanche, où je vous raconterai les petits détails voilà, qui vont se passer ce jour-là. C'est extraordinaire. Et bien sûr, vous savez que si vous voulez avoir un reportage sur Abdel le jour de son combat, eh ben, il y a une cagnotte qui est en place pour que je puisse m'y rendre, aller au Japon et le filmer. Franchement, déjà, avec les dons que j'ai eus, je peux vous garantir que le projet va se faire. C'est qu'une question maintenant de logistique, de savoir combien de temps je vais pouvoir rester, pour savoir si je vais pouvoir faire plusieurs vidéos ou est-ce que ça sera juste un reportage sur la soirée. Voilà, les questions, c'est seulement ça, entre guillemets. Donc voilà, c'est une question de savoir la quantité que je vais pouvoir vous proposer, le nombre de vlogs que je vais pouvoir faire. Est-ce que je vais pouvoir faire aussi des interviews de personnes sur place, pourquoi pas des boxeurs japonais, bref, qui sont dans la salle de Hippo, bien entendu. Il y a des choses qui se trament, vous inquiétez pas, tout ça, vous le saurez bien à temps, et puis de toute façon, vous verrez tout ça sortir en temps voulu. Ceci étant dit, n'hésitez pas à aller faire un petit don si vous le pouvez. Pour moi, ça compte énormément, et la cagnotte est en description de cette vidéo. Je tiens également à remercier la page Twitter Hajime no Ippo FR, qui est une page donc voilà, qui soutient le manga et qui parle du manga, et qui a fait un petit post sur Abdel et sur son combat avant même que Abdel l'annonce officiellement, parce que les gars ils étaient trop à l'affût, et ils ont vu les infos sortir, des infos officielles bien sûr, hein, ils n'ont rien à divulguer qu'on ne voulait cacher, mais vous savez c'est la salle qui décidait de quand est-ce qu'on annonçait le combat, et quand elle l'a annoncé, la page Twitter Hajime no Ippo FR l'a retransmis à son tour, et donc je leur passe le coucou et je les remercie énormément d'avoir fait ça, parce que ça montre que vous vous intéressez à Abdel, au projet, et franchement c'est un projet absolument ouf. Dimanche, mais ce que je vais vous dire dimanche, j'ai encore du mal à croire que c'est vrai. Bref, reprenons nos moutons, je ne vais pas perdre plus de temps. Qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers chapitres? Alors, on était resté au moment où Rosario il a disparu. Et donc, ça y est, ils réussissent à remettre la main sur lui, notamment son manager, qui réussit à le choper. Et donc, on apprend que il avait été arrêté. Et on va faire la pesée. Au moment de la pesée, il loupe sa pesée. Donc là, ça cause des gros soucis, ce qui est normal, même si en soi, c'est pas ce qu'il y a de plus grave de louper une pesée, parce que, enfin, si c'est grave pour le champion, mais en soi, il peut payer une amende. En général, c'est contractuel, c'est-à-dire si tu loupes la pesée dans le contrat, moi je connais des boxeurs, dans leur contrat, ils ont refusé parce que louper la pesée, genre ça faisait perdre de l'argent, je sais pas, 1000 € tous les 100 grammes. Donc c'était complètement scandaleux, même si les boxeurs que je connais, ils étaient sérieux. En fait, le contrat, c'était un traquenard. Donc, surtout que souvent, tu es appelé quelques semaines avant le combat, donc déjà, ils t'appellent quelques semaines avant le combat. Donc, ils te laissent pas le temps vraiment de préparer, et en plus, ils te font un traquenard sur ta bourse si jamais tu loupes la pesée. Bref, n'importe quoi. Mais ça, c'est des magouilles pour que le boxeur, il arrive le plus diminué possible. Bref, je suis pas là pour vous raconter les détails de la boxe anglaise, parce que sinon on va y passer des heures, mais tout ça pour vous dire que dans le cadre d'un championnat du monde, c'est possible que si le champion loupe la pesée, le titre va être vacant, et seulement le challenger pourra le remporter. J'ai vu des combats comme ça, souvent c'est un petit peu dangereux pour le challenger, parce que forcément le champion il arrive plus lourd que toi, mais ça c'est déjà vu.
Donc, ça fait quand même un petit peu un scandale. Finalement, Rosario, il fait un footing, sous la chaleur japonaise, il n'en peut plus. Donc on découvre un petit peu plus de son histoire, sans vraiment rentrer dans les détails, mais on comprend un petit peu que c'est un mec assez violent, qui vient des gangs, qui a été rejeté par son propre gang parce qu'il pensait que c'était lui qui avait été la balance, etc. Donc bon, on en apprend un petit peu sur lui, mais surtout l'important c'était qu'il réussisse la seconde pesée, et il a réussi. Les 100 grammes qu'il avait à perdre, il les perd lors de la seconde pesée, donc ça va, le championnat du monde va pouvoir se tenir. Ça met un peu d'inquiétude du côté de Mashiba, et d'ailleurs du côté de Mashiba, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de changements, et là j'aimerais avoir votre avis sur l'évolution de ce personnage. Je trouve qu'on a un Mashiba qui se soucie plus des autres. Alors, même si c'est pas non plus dans des actes de fou qu'il va le faire, mais ne serait-ce que de décrocher le téléphone la veille de son combat pour répondre aux encouragements, que ce soit des collègues, etc., alors des collègues de travail, des collègues de la salle de sport, voilà, des amis, bref, il va répondre au téléphone, et même s'il est très concis dans ses réponses, en fait, le fait qu'il réponde et qu'il accorde du temps, ça montre que c'est un Mashiba qui a évolué et qui prend en compte les gens autour de lui. La phrase qu'il dit à sa sœur avant de partir, bon, sa sœur, ça compte pas parce qu'il a toujours pris soin d'elle dans les actes, donc ça ne compte pas, je parle des autres personnages, tu vois, il les laisse entrer dans sa vie. Et la phrase qu'il dit à sa sœur en partant, t'inquiète pas, je deviens champion du monde et je rentre à la maison. C'est tellement du Mashiba, c'est stylé, c'est classe, ça correspond bien à son caractère. Tu sais, mec, trop déterminé. C'est comme si c'était facile, tu vois. Je vais acheter le pain, je rentre à la maison. Je vais prendre la ceinture, je rentre à la maison. Ça, j'ai beaucoup aimé. Et devant la porte, on a Hippo. Et la scène, encore une fois, c'est un ressort comique, hein, avec Hippo qui est là, avec sa banderole, qui en fait des tonnes, qui en fait beaucoup trop. Donc Makunuchi qui en fait beaucoup trop. Et après, il y a la sœur qui arrive, qui dit « Ah bah tu m'attendais et tout ». Donc on a un peu ce truc de « Ah mais finalement, tu t'attendais pas Mashiba, t'attendais la sœur ». Mais Hippo qui est à fond, on sait que c'est un vrai supporter, Hippo. Tu vois que c'est pas parce que c'est le frère de sa copine, il aurait fait ça pour n'importe quel autre des combattants de son entourage, on le sait très bien. Et il le fait pour Mashiba parce que voilà, c'est quelqu'un qui le considère. Et à la fin d'ailleurs, Mashiba qui lève le poing pour lui dire bon bah vas-y, let's go, on y va, t'es avec moi et je te décevrai pas, tu vois, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, la sœur de Mashiba qui dit à Hippo mais attends, il s'est passé quelque chose là, tu vois, il s'est passé un truc. Bah oui, ce simple point levé, ça veut dire gars, oui j'y vais pour gagner, je vous décevrai pas tous. Je sais que vous êtes derrière moi. Et franchement, pour moi, c'est pas rien en fait. Donc je sais pas ce que vous allez en penser. Ce que vous allez me dire, non, je sais, t'abuses, ça reste du Mashiba, ça veut rien dire. Moi, je trouve que quand même, on a un personnage qui a évolué. Et ça va se confirmer quand après, il va monter sur le ring et que la foule va scander son nom. Donc je fais un tout là par rapport à Mashiba, donc je saute un peu des chapitres. Et quand il va monter sur le ring, donc le challenger arrive en premier, il est donc vraiment sollicité par la foule, il est encouragé, et son entraîneur il s'emballe. Et Mashiba, il calme un peu son entraîneur, mais ça reste encore une fois cool. C'est-à-dire qu'il lui dit ouais c'est impressionnant, tu vois, il confirme, il dit ouais c'est vrai c'est impressionnant, mais calme-toi, on garde ça pour après. Tu vois, il le remet dans le combat. Et je trouve que ça montre qu'il a pris en maturité, Mashiba. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Il prend aussi en maturité. On est concentré, on va faire ce combat-là, et après, on pourra célébrer. Il y a un truc qui m'a fait rigoler, c'est qu'on a Sendo et Miyata qui sont devenus assez proches, en fait, parce qu'ils font le camp d'entraînement ensemble, et donc ils sont devenus assez proches. Donc même si Miyata, il fait un peu le dur à cuire, Miyata, c'est un personnage qui est très sensible, hein, on l'a vu depuis le début, c'est un personnage qui est très sensible, et d'ailleurs, c'est cette sensibilité qui aujourd'hui l'a éloigné des rings, hein, clairement, tu vois, c'est un personnage qui, contrairement à Hippo, voulait se laisser paraître dur, alors qu'Hippo, il a toujours assumé ses failles et ses fragilités psychologiques, mais par contre, il est très fort physiquement, et Miyata, c'est un peu l'inverse. Il fait le fort, mais il a des failles, des fragilités qui lui ont coûté des combats. Et là, aujourd'hui, même si Miyata, il n'en dit rien, il y a un rapprochement entre Sendo et Miyata, et je pense que l'un l'autre, quelque part, leur duo crée un équilibre. Entre Sendo, qui est très explosif, très démonstratif. D'ailleurs, il parle pour Miyata. Quand il est au téléphone et qu'il appelle Mashiba, il lui dit le gars à côté de moi, il t'a dit perds pas, parce que si le mec qui m'a battu, il perd, c'est la honte. Tu vois, il dit un truc, je reformule, c'est pas ça ce qu'il dit, mais Miyata après il lui dit je t'ai pas dit ça. Et lui dit si tu l'as pensé, tu vois. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que ce duo là qui forme, ça crée comme c'est un duo comique mais pas que, il est profond ce duo. C'est ce que je ressens encore une fois, peut-être que je vais un peu trop loin dans mon analyse tu sais comme quand on faisait les cours de français là, qu'on faisait des analyses de texte et qu'on se disait toujours
Mais l'auteur, mais madame, l'auteur, il a pas voulu dire ça. C'est nous, on en fait des tonnes. Vous vous rappelez de ça ou pas à l'école? Bref, c'était il y a longtemps. Donc peut-être que j'abuse un petit peu dans mon analyse de texte. Ce qui m'a fait rire, c'est quand Takamura croise Sendo et qu'il lui dit oh, tu vas affronter Ricardo Martinez, là, j'ai un conseil pour toi. Fais de ton mieux. Alors, ça, c'était assez drôle. Bon, c'est qu'une planche, mais je trouve que c'est une planche réussie. Tu vois, il y a un face-à-face entre Sendo et Takamura, c'est deux personnalités très fortes. Il y a un moment presque d'intimité où tu sens que peut-être il va se passer quelque chose, et ça se finit sur un gag. Donc je trouve que la planche, elle est très très réussie. Ça, c'est mon côté aussi dessinateur. J'aime bien écrire des scénarios. Donc voilà, donc c'est des choses qui me parlent. Tu vois, une planche comme ça. Peut-être que quelqu'un qui lit ça juste pour se divertir, il passera cette planche. Bon, il va sourire un peu, il passe à autre chose. Mais moi, je trouve que c'est une planche qui est vraiment réussie. Bref, donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Je crois que j'oublie quelque chose. Mince. Oui, j'oublie quelque chose qui était important. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je pense que oui, il y a un mot qui revient dans les derniers chapitres, beaucoup, et surtout après la pesée ratée, c'est endurance. Ils mettent un point d'honneur à dire que l'endurance risque d'être une faiblesse pour Rosario lors de ce combat parce qu'il a raté sa pesée, parce que le décalage horaire, etc., qu'il peut être affecté. Et donc, le fait d'avoir dû forcer pour faire sa pesée peut amener à un manque d'endurance lors du combat. Et tous, ils disent, ils nous mettent ça en tête que les premiers rounds vont être importants et que Rosario va chercher à abréger le combat dans les premiers rounds. Moi, j'ai l'impression que ça va nous induire en erreur. Je crois qu'on essaie d'induire en erreur le spectateur, de nous faire commencer à nous conditionner pour que le combat soit un combat qui dure. Alors je vois deux options. Soit ça nous conditionne et finalement ça va être un combat qui va se jouer sur l'endurance, à fond pour les deux. Peut-être que les deux vont avoir des coups de mou dans le combat et finalement c'est celui qui sera le plus endurant, mais ça ne sera pas forcément Rosario qui va avoir le premier coup de mou. Ça peut être Mashiba qui a un coup de mou et genre tout le monde est étonné pourquoi il a un coup de mou. Donc moi je pense que ça peut être ça. L'un des scénarios que j'imagine c'est que il y a une big mouche qui me tourne autour. L'un des scénarios que j'imagine, c'est que l'endurance vraiment va être importante dans ce combat. Et l'autre truc, là je me dis, ça serait ouf qu'ils fassent ça, mais pourquoi pas que le combat se termine très vite par une victoire expéditive de Mashiba. Et j'aimerais bien voir ça, parce que ça, c'est des choses qu'ils nous ont déjà fait avec Takamura. Takamura, on nous a fait après tous les scénarios. Autant Hippo, souvent les combats ils durent des plombes, ou même s'ils sont courts, ça dure des plombes, t'as l'impression qu'il y a un suspense de malade. Et souvent Takamura, il y a des combats, ils n'ont pas hésité à nous mettre deux planches, et le combat était terminé. Aucun scrupule pour le spectateur. Tu sais, on est là, on attend le combat de Takamura. Takamura, c'est toujours un combat, c'est un événement, et il se finit, vas-y, en quelques secondes, il y a des combats, en un round, c'était terminé. Et je me dis, pourquoi pas faire ça avec Mashiba. Ce qui serait pas mal parce que ça montrerait qu'un des combattants de la génération Hippo, il est devenu vraiment super fort. Et j'aimerais bien en fait qu'il fasse ça, même si j'y crois pas trop, mais ça serait le scénario que je préférerais parce que j'aimerais bien que, tu sais, vu que ça fait longtemps que la génération de Hippo, elle évolue pas trop, il y avait que Vorg qui a été devenu champion du monde, mais je me dis, tu vois, les Japonais en tout cas, ça évolue pas, tu vois, ça prend du temps, ça fait des années maintenant qu'on attend qu'un devienne champion du monde, je me dis, ça serait cool que l'un d'entre eux, genre vraiment, c'est devenu un patron, quoi. Il montre que ça peut être un patron de sa division, je prends la ceinture de champion, alors peut-être pas en un round, mais genre 3 rounds, c'est réglé. 3 rounds, masterclass, tu vois. Maîtrise, quand il prend un coup, il l'encaisse de ouf, il gère bien, et il le détruit. J'aimerais bien voir ça, c'est le scénario que j'aimerais bien voir dans ce combat-là. Je pense que ça va être plutôt vers le côté de... Vu qu'il nous a beaucoup parlé d'endurance, pour moi c'est l'un ou l'autre. Soit c'est parce que ça va nous confirmer que ça va être un combat d'endurance, mais avec du suspense, parce que Mashiba peut aussi être en difficulté au niveau d'endurance, soit pour nous faire tout l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il nous conditionne à dire ça va être l'endurance, et boum, surprise, Mashiba qui gagne très vite le combat. J'espère. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais je vois pas Mashiba perdre. J'ai l'impression que là, quand même, c'est le moment de Mashiba, il doit gagner ce combat-là. Autant Sendo contre Ricardo Martinez, je le vois pas gagner. Je pense pas qu'il va gagner. Mais Mashiba, je pense qu'il va gagner ce combat-là. Et avec la manière. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ça peut être un combat où, attention, ça peut repartir en sucette. Hein. Vous savez que Mashiba, il y a pas mal de combats qui sont partis en vrille avec lui. Vu le personnage qu'il lui ramène, est-ce que c'est un personnage qui va tenter de le faire sortir de ses gonds, relâcher le démon Mashiba? Mais je pense pas. Je pense qu'on va avoir un Mashiba d'une grande maturité et qui va dominer ce combat-là de la tête et des épaules. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre une petite pièce dans la tirelire spéciale projet Tokyo.
ça serait merveilleux. Et je vous remercie d'avance pour ceux qui vont le faire, et je remercie ceux qui l'ont fait, et là, ceux qui l'ont fait depuis la dernière annonce. J'ai reçu là, j'ai vu le mail, j'ai eu 3 nouveaux dons. Merci, 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 merci beaucoup. Franchement, c'est tellement important pour moi, c'est un projet ouf que je commence petit à petit à réaliser ce qu'on va faire, ce qu'on est en train de faire avec Abdel. Mais c'est ouf. Franchement, dimanche, soyez au rendez-vous dimanche. Dites-moi si vous voulez qu'on se retrouve en live. Si vous voulez, on le fait en live dimanche. Ça peut être cool. C'est comme vous voulez. Vous me mettez dans les commentaires. Tu sais quoi, je ferai un sondage demain. Demain, je fais un sondage sur Hippo Attitude. Je dis, alors vous voulez en live ou juste une petite vidéo où je vous raconte tout. Ok? Allez les gars, je vous dis à la prochaine. Fighting!